Aujourd'hui, dans notre capsule VIP, 4 domaines de notre vie chrétienne qui ont besoin de grandir. Bonjour amis et famille du CCDM, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On a une belle capsule pour vous et c'est toujours une joie pour moi de partager ces capsules avec vous. Aujourd'hui, on va regarder 4 domaines de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle qui ont besoin de grandir et on va utiliser le texte biblique de Colossiens chapitre 2 versets 6 et 7 et on va regarder ensemble 4 domaines dans ce texte-là où on est encouragé à grandir dans notre vie spirituelle. Alors, si on lit Colossiens chapitre 2, verset 6, le verset nous dit ceci. « Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. » Lorsque nous débutons notre vie nouvelle avec Jésus, notre vie chrétienne avec Jésus, par la nouvelle naissance, on est de nouveau, on devient un nouveau chrétien. Bien, on est comme un bébé spirituel, hein? Comme un peu lorsqu'on est de notre maman, on est sur la terre, on est un tout petit bébé. Puis vous savez quoi? Quand on est bébé, là, on ne restera pas bébé. C'est sûr qu'on va grandir. C'est sûr qu'on ne restera pas un petit bébé. On en est tous une preuve vivante aujourd'hui. On a tous grandi. On n'est plus le petit bébé qu'on était quand on est né dans ce monde. Mais spirituellement, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on devient un nouveau chrétien, on est comme un petit bébé spirituel. Mais on ne restera pas un petit bébé spirituel. On est appelé à grandir en tant qu'enfant de Dieu. On est appelé à devenir un adulte même en tant qu'enfant de Dieu. Et le premier domaine qu'on va regarder aujourd'hui, où on est appelé à grandir, nous sommes appelés à grandir dans notre relation avec Jésus. Et entre parenthèses, c'est écrit communion vivante. Comme on a vu dans le texte, dans le verset 6, marcher sous sa direction en communion vivante avec lui. La vie spirituelle, c'est pas une religion, mes amis, c'est une relation vivante avec Jésus-Christ. Mais comme c'est le domaine religieux, Jésus, la Bible et tout ça, le christianisme, on peut aussi, si on ne fait pas attention, tomber dans la religiosité, puis dans une forme de religion, puis que la vie chrétienne est plus religieuse que relationnelle avec Jésus. Puis c'est important aujourd'hui qu'on puisse se rappeler ça. On vit avec Jésus une relation vivante. Pas une religion avec lui, une relation vivante. Et ça, c'est important d'apprendre à connaître Jésus, à marcher sous sa direction. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça prend toute une vie. Moi, ça fait 37 ans que je sers le Seigneur, puis je suis en constante croissance avec lui. J'apprends encore, je grandis encore aujourd'hui, puis je vais grandir jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans cette communion-là avec Jésus qu'on va trouver notre énergie spirituelle afin de grandir de progrès en progrès. Et ça, c'est merveilleux. Éphésiens 6:10, un verset exceptionnel et merveilleux pour nos vies, qui dit ceci: « Devenez des chrétiens forts, non par vous-même. » Essayez pas par vous-même. Non, des chrétiens forts, comment? En puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui, dites amen à ça, que vous trouverez votre énergie. Wow! C'est là qu'on va trouver notre force, notre énergie spirituelle. C'est pas dans la religion, c'est pas dans les performances, c'est dans notre relation avec Jésus, dans notre communion vivante avec Jésus. Comment va ta relation avec Jésus, mon ami, aujourd'hui? Est-ce qu'elle est vivante ou mourante? As-tu perdu ce qu'on appelle notre premier amour avec Jésus? Tu sais, cette passion-là qui t'animait quand tu as commencé ta vie chrétienne. Peut-être qu'au fil des années, tu as vécu des déceptions, des frustrations, des injustices, des blessures qui sont venues intoxiquer et hypothéquer ta relation avec Jésus. Puis aujourd'hui, tu as l'impression que tu vis plus une religion avec Jésus qu'une relation vivante. Mais si jamais c'est ton cas aujourd'hui, voici ce que la Bible te dit de faire. Apocalypse 2:5, ça dit quoi? Ça dit « Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. » Il est arrivé de quoi qui a brisé cet amour-là avec Dieu, cette passion-là dans ta relation avec Jésus? Et la Bible dit
Change ta vie maintenant, repens-toi et agis comme tu agissais au début. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est quand tu te rends compte de quelque chose, il est arrivé de quoi? Oh, il est arrivé quelque chose. Oh, je te demande pardon, Seigneur, puis je reviens, je retourne à toi, je retourne dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus. Et vous savez quoi? Lorsqu'on réalise des choses, lorsqu'on demande pardon, lorsqu'on se repent, puis qu'on retourne, puis qu'on revient encore plus fort, on vient de grandir. On vient de progresser dans notre vie chrétienne. Alors, amis et familles du CCDM, faisons des progrès dans notre communion avec Jésus. Puisons-y notre énergie, notre relation avec Jésus est tellement précieuse et importante et elle est directement liée aux 3 autres domaines qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, nous sommes appelés à grandir dans notre relation avec Jésus. Deuxièmement, dans notre être intérieur, enraciné et fondé en Jésus. Colossiens 2, verset 7, dans notre texte, dit que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui, en Jésus. Construisez toute votre vie intérieure sur lui, sur Jésus. Nous pouvons dire qu'on est des chrétiens en construction jusqu'à la fin de notre vie. On est en cheminement, on est en train de construire notre vie spirituelle. Et quand on est né de nouveau, Jésus est devenu le fondement de notre vie spirituelle. Maintenant, il faut continuer de s'enraciner toujours plus profondément en Jésus. C'est ça qui est le fun, c'est toujours plus, c'est comme il y a une croissance, ça n'arrête pas aujourd'hui, là. Tu grandis aujourd'hui, tu vas grandir demain, tu vas grandir après-demain, on est toujours en constante croissance avec Jésus. C'est pour ça qu'on appelle ça une communion vivante. Ça, là, c'est vivant. C'est comme les plantes, hein? Ça grandit, ça pousse, ça grandit, ça fleurit. On a une plante chez nous, là, elle était peut-être haute de même en début d'été, elle est rendue là, ultra... Ça pousse, ça grandit, tu t'en rends même pas compte. Hey, non, ça a donc bien progressé. Mais des fois, la vie chrétienne est comme ça. Tu fais tes choses, puis, hey, il a donc bien changé, lui. Elle a donc bien changé, elle. Bien, c'est ça, elle a grandi. C'est normal de grandir comme chrétien, c'est extra. Mais on fait ça comment? S'enraciner toujours plus profondément en Jésus. Bien, merci de me poser la question, je vais y répondre. Mais c'est simple, c'est prier, c'est jeûner, c'est donner, c'est louer Dieu, adorer Dieu, chanter des louanges au Seigneur, c'est lire, méditer, étudier, mémoriser, mettre en pratique la Bible, la parole de Dieu, c'est servir la famille de Dieu et les autres. C'est toutes des façons de renouveler notre tête intérieure et de s'enraciner toujours plus profondément dans le Seigneur. Connecté à Jésus, on va grandir et porter du fruit. Si on prend soin de notre tête intérieure, ça va paraître à l'extérieur, puis il va y avoir une croissance. Proverbe 4, 23, mes amis, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Nous sommes appelés à grandir dans notre relation avec Jésus, dans notre être intérieur. Troisièmement, nous sommes appelés à grandir dans notre foi en Jésus. Le verset 7 de Colossiens 2 continue, puis il dit « Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseigné, la foi en Jésus, et marchez-y de progrès en progrès. » On peut voir clairement que dans la vie spirituelle avec Jésus, elle est vivante et qu'elle est constamment en croissance. C'est toujours de plus en plus. C'est ça l'idée de croissance. C'est de plus en plus. Il y a de la place dans chacune de nos vies pour grandir à chaque jour. La COVID-19 est tout un test de foi pour nous, les chrétiens. Tout un test de foi pour notre foi en Jésus-Christ. Mais en même temps, c'est une super occasion pour s'attacher de plus en plus fermement à cette foi-là en Jésus. Elle peut nous ébranler pour nous détacher de cette foi-là, mais elle peut nous propulser encore plus ferme dans notre foi en Jésus-Christ. Les épreuves ébranlent nos fondements spirituels, mais en même temps, elles les renforcent si on peut juste persévérer, même si on ne comprend pas toujours ce que nous passons, ce que nous traversons. J'ai fait plein d'erreurs dans ma vie avec Jésus. J'ai agi par impulsion à plus d'une reprise sans réfléchir. J'ai vécu des injustices qui auraient pu détruire ma foi en Jésus et ma vie spirituelle. J'ai des prières qui n'ont pas encore été répondues comme j'aurais voulu qu'elles soient répondues. J'ai eu mes moments de doute, mais dans tout cela, 37 ans plus tard, je peux dire que je continue de marcher de progrès en progrès avec Jésus. Et ma foi, on dirait qu'elle est encore plus enracinée en Jésus-Christ. Elle est encore plus forte. Jacques 1,2 nous dit, car vous le savez, si votre foi résiste dans les épreuves, celle-ci, l'épreuve, produit la persévérance. Wow, de voir, de voir. Ne laissons rien détruire notre foi en Jésus. Au contraire,
Grandissons de plus en plus fermement dans notre foi en Jésus. Nous sommes appelés à grandir dans notre relation avec Jésus, dans notre être intérieure, dans notre foi en Jésus. Et quatrième et dernièrement, nous sommes appelés à grandir dans notre attitude. La fin de Colossiens 2,7 nous dit « Et que votre bouche déborde de prières, de reconnaissance. » La reconnaissance, la gratitude, ça c'est une attitude. Vous savez, on est naturellement égoïste et souvent ingrat, naturellement. Tu n'as pas besoin de prier pour être égoïste, tu l'es naturellement. Tout tourne autour du je. Je. Mais dans notre vie spirituelle avec Jésus, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Tout tourne autour de Jésus et non pas de nous, le je ou de nous. Nous sommes appelés à grandir dans notre attitude. Vous savez, dire merci n'a jamais tué personne. Jamais. Jamais vu quelqu'un mourir parce qu'on lui a dit merci. La gratitude, c'est puissant, mes amis. Mes amis, famille du CCDM, que notre bouche déborde de reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus. » Ça, là, c'est un verset puissant, mes amis, ça. Extraordinaire. La COVID-19, c'est une occasion de grandir dans notre attitude. C'est facile de se laisser emporter là, dans la saison qu'on vit présentement. Là. Mais en tant qu'enfants de Dieu, sommes-nous capables de rester reconnaissants envers Dieu? Sommes-nous capables de dire merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances, même celles qui sont difficiles comme la COVID-19, où on a plein de restrictions qu'on doit subir puis qu'on doit obéir, si on peut dire comme ça? Est-ce que nos attitudes sont encore honorent Dieu? Est-ce qu'on a grandi même dans notre attitude ou dans les derniers 8 mois de COVID-19 qu'on a vécu? Frères et sœurs, mes amis, nous sommes appelés à grandir dans notre relation avec Jésus, dans notre foi avec Jésus, dans notre tête intérieure et dans notre attitude. Voilà 4 domaines qu'on a besoin de grandir. Mes amis et familles du CCDM, 2 Corinthiens 4,16 nous dit, dernier verset, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Notre tête intérieure, lui, se renouvelle de jour en jour. Il grandit. Alléluia. Si on reste connecté à Jésus, on va grandir. Mais la clé, c'est de rester connecté avec Jésus. Ça demande des efforts, ça demande la discipline, mais ça en vaut la peine, mes frères et sœurs. Je vous laisse avec les défis de la semaine. Déterminons de prendre soin des 4 domaines de notre vie spirituelle. Notre relation avec Jésus, notre tête intérieure, notre foi en Jésus et notre attitude. Déterminons de grandir dans ces 4 domaines-là. Et je vous encourage de lire Colossiens 2 et Jacques 2 cette semaine. Lisez ce texte-là, méditez dessus, lisez-le dans plusieurs versions, ça va vous aider. Puis avant de se laisser, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la vie qu'on a avec toi, une vie merveilleuse, une vie abondante, une vie en pleine croissance, Seigneur. Je prie pour tous mes frères et sœurs, tous mes amis, Seigneur Jésus du CCDM, afin que nous puissions tous être des gens en croissance spirituelle, en santé spirituelle dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous garder, de nous protéger. Au nom de Jésus, je le prie. Tout le monde dit Amen partout où ils sont. Si vous avez aimé cette capsule-là, je vous encourage de la partager avec vos amis. Faites un pouce sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a des centaines de vidéos pour vous. Et je vous souhaite une belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.